Du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc le ministre est devant les députés aujourd'hui et cela aussi explique pourquoi il n'a pas été présent. Mais les deux ministres seront présents, Inch'Allah, au niveau de notre forum qui aura lieu d'abord le 25 pour certaines activités et le 26 pour d'autres, j'y reviendrai. Les 25 et 26 se tiendront donc au Sénégal la deuxième édition du Forum Galien Afrique. Ceux qui ont suivi le premier forum l'année dernière le diront comme moi, c'était un grand succès avec beaucoup d'experts internationaux, mais également une participation des experts nationaux et des étudiants aussi au niveau national. Cette année, puisque nous aurons l'année prochaine le cinquantenaire, nous avons voulu faire un forum qui soit un forum de qualité, qui attend environ 300 participants pour certaines des sessions techniques, mais pratiquement 1000 participants au niveau d'autres activités. C'est dire donc que Dakar sera la capitale non seulement de la santé, mais également de l'innovation, du leadership des femmes et des jeunes. Car en effet, nous attendons d'éminentes personnalités, plusieurs ministres de la santé, mais aussi d'autres départements. Nous aurons également des grands experts internationaux qui vont venir se joindre à nous. D'éminentes personnalités, nous aurons effectivement Madame le prix Nobel de la paix qui était là avec nous, qui nous vient de Tunisie et qui sera encore présente. Il y aura le prix Nobel de médecine qui n'est pas en ce moment disponible, mais qui continue à nous donner son soutien, Madame Françoise Barré-Sinoussi. Nous aurons également les jeunes étudiants. Cette fois-ci, nous avons pris les meilleurs et le meilleur par université dans les pays de la CEDEAO et leurs doyens. Et enfin, il faut le dire, nous aurons d'autres sommités de la société civile qui viendront de pays africains, mais également du Sénégal. Concernant le Sénégal, nous avons invité les universités sénégalaises de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, de Dakar, bien sûr, l'université Cheikh Anta Diop, mais nous avons également Saint-Louis, Bambey, Thiès, Ziguinchor, qui seront aussi là avec leurs doyens et aussi leurs étudiants. Bien sûr, les recteurs seront également présents et nous aurons toutes les personnes importantes des ministères de la Santé et ministère de l'Action sociale, mais également ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Toutes les personnes qui participent à la décision, qui participent à la réflexion stratégique seront également parmi nous. Je voudrais maintenant vous dire que ce sera l'occasion de lancer le jury du prix Galien Afrique. Là également, nous avons choisi une vingtaine de personnes qui nous viennent d'Europe, qui nous viennent des États-Unis, qui nous viennent d'Asie, qui nous viennent d'Afrique, pour être membres du jury prix Galien Afrique. Et c'est à partir de Dakar qu'il y aura la première réunion de ce jury pour pouvoir réfléchir aux modalités
vraiment et au terme de référence de cet organe, mais également qui permettra l'année prochaine, au moment du jubilé, d'avoir également à donner à des chercheurs africains, mais également à des jeunes, et je n'oublie pas des tradithérapeutes, pour que nous puissions avoir ces prix-là, qui soient des prix africains, mais avec les standards internationaux. Et nous pensons que ce jury, qui se réunira donc le 26, mais sera présenté et on peut dire officiellement mis en place par Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, ce jury-là pourra porter haut le flambeau de la science et de la santé en Afrique. Et ça, nous pensons que c'est également quelque chose d'important. Et à ce titre, je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, sans qui rien n'aurait été possible. En effet, son incroyable leadership, sa vision pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour la planète fut déterminante pour la Fondation Galien de choisir le pays de la Teranga pour organiser ses grandes premières. Ici à Dakar, et en ayant placé au cœur de sa gouvernance l'éducation, les femmes et la santé, il faisait la démonstration que nous partagions les mêmes valeurs éthiques et morales que le président fondateur de la Fondation Galien, et aussi mon père spirituel, le regretté Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Nous partageons exactement les mêmes valeurs. Je voudrais vous présenter en quelques mots la Fondation Galien et le prix Galien, qui fut créé en 1970 et est considéré partout dans le monde comme l'équivalent du prix Nobel pour l'industrie des sciences de la vie. Grâce à son réseau international d'éminents scientifiques, parmi lesquels de très nombreux prix Nobel, le prix Galien est bien plus qu'une récompense. Il s'agit en fait d'un mouvement global qui reconnaît et encourage l'excellence en innovation thérapeutique dédiée à l'amélioration de la condition humaine. La création du prix Galien Afrique marque ainsi une étape majeure et stratégique dans l'histoire du prix Galien et place évidemment le Sénégal comme un acteur incontournable sur la scène scientifique mondiale. Je conclurai avec deux annonces d'importance. La première, nous allons célébrer l'année prochaine, en 2020, le Golden Jubilé du prix Galien, c'est-à-dire le cinquantenaire du prix Galien, et ce sera ici, à Dakar. La seconde annonce est que, suite à différentes discussions que nous avons eues avec la présidente du prix Galien, du jury du prix Galien USA, Madame Suzanne Desmond-Hellmann, elle est par ailleurs la présidente de la fondation Bill et Melinda Gates, nous avons décidé d'ancrer le prix Galien ici en Afrique et de l'organiser désormais exclusivement en Afrique. Donc nous aurons tous les 2 ans ce rendez-vous mondial des plus grandes équipes de recherche qui se retrouveront ici à Dakar. Le programme de la célébration du jubilé du prix Galien ici à Dakar, je laisse le soin évidemment à Madame le ministre de nous en dire plus, mais je voudrais vraiment insister sur le fait que nous pensons qu'en ancrant le prix Galien ici, nous allons dessiner ce qui va être finalement un modèle de santé publique pour l'Afrique, mais aussi pour l'humanité. Et nous avons également l'intime conviction que ces facteurs de stabilité sur le plan de la santé publique sont également des facteurs de paix et de stabilité mondiale. Donc l'actualité veut que il se trouve qu'il y a aussi actuellement le forum sur la paix, et nous pensons qu'il y a un lien très étroit entre la santé publique et la paix. Je laisse le soin à Madame le ministre de nous en dire plus sur le...